Matthieu 21, on va lire à partir du verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Et le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent « Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ?» Jésus leur dit alors « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » On va s'arrêter là pour ce matin. Amen. Dimanche dernier, nous avons regardé l'entrée triomphale de Jésus lors du dimanche des Rameaux. Et on est en train d'étudier l'évangile de Matthieu, donc cet évangile qui raconte la vie de Jésus, cet évangile qui nous présente Jésus comme étant le Messie, le roi qu'attendaient les Juifs. Et nous avons vu que Matthieu, l'auteur de cet évangile, se référait beaucoup à l'Ancien Testament, se référait beaucoup aux prophéties que les Juifs présentaient comme des prophéties qui annonçaient la venue du Messie, pour leur dire, regardez, Jésus, ce qu'il a fait, comment il a vécu, c'est le roi qu'on attend. Et cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem correspondait aussi à certaines de ces annonces que le Messie allait venir et ce roi qu'attendaient les Juifs allait venir. Mais on voit qu'il y a de l'opposition et que les Juifs ne le reconnaissent pas vraiment. Et Matthieu, évidemment, écrit plus tard. Lui non plus ne saisissait peut-être pas toute la signification sur le moment, et les disciples ne savaient pas encore exactement ce qui se passait. Et dans l'étude de cet évangile de Matthieu, nous avons vu que Jésus, donc, dans sa vie, il est né. Dans l'évangile de Matthieu, on voit sa naissance en détail. Ensuite, il y a une période assez longue de sa vie où on ne sait pas trop de choses le concernant. Il a vécu avec sa famille, une vie, on pense, assez normale. Et puis, à un moment donné, c'est l'heure de son ministère public, où il va commencer à se révéler. Et il a un ministère public principalement en Galilée, qui est une région au nord, plus au nord que Jérusalem et la Judée, et une région qui était un petit peu moins influente. Et Jésus va passer à peu près 3 ans à enseigner, à prêcher et à guérir et à faire des miracles et voyager de ville en ville pour annoncer que le royaume des cieux était proche et pour appeler les gens à la repentance. Et à un moment donné, nous avons vu dans l'étude de Matthieu, Jésus, il change d'objectif et il commence à se diriger vers Jérusalem. Il sait que l'heure de sa crucifixion arrive, que pourquoi il est venu, cette crucifixion vers laquelle il se dirigeait volontairement, cette heure arrive. Et donc, nous avons vu dans les chapitres précédents le voyage qu'il fait avec les disciples. Ils descendent vers Jérusalem depuis la région de la Galilée où il était, vers cette région de Jérusalem. Et il a annoncé aux disciples qu'il allait être accusé, qu'il allait être arrêté, qu'il allait être moqué, maltraité, et puis qu'il allait être crucifié. Et les disciples, on a vu dans les textes, sont assez perplexes ou inquiets et ne comprennent pas bien. Et
Jésus, alors, il arrive à Jérusalem et donc on est ici à peu près une semaine avant sa crucifixion et c'est un moment où on sent que la tension monte. C'est le cœur de la venue de Jésus, c'est le moment un peu crucial de l'histoire de Jésus-Christ dans les évangiles, dans la Bible. C'est d'une certaine manière, on arrive au crescendo, au point culminant presque de toute l'histoire de la Bible. Tout conduisait à ce moment-là, ce besoin de Jésus qui allait venir et mourir pour s'occuper du problème du péché qu'a l'homme et pour permettre aux êtres humains d'être sauvés par la foi en lui. Et il y a des prophéties dans la Genèse, tout au début de la Bible, qui annoncent déjà ce moment. Et donc on voit ici on commence à être au moment clé. Et là, on peut dire que la tension monte. Les choses commencent à être sérieuses, si on veut. Jésus avait déjà eu des conflits, des luttes avec les dirigeants religieux juifs, mais c'était différent. Et on a vu Jésus, on en a parlé dimanche dernier, il arrive sur Jérusalem et il pleure sur la ville. Il voit la ville au loin. On a dit que c'était presque une scène de cinématographie avec Jésus et la ville de Jérusalem et Jésus qui pleure sur la ville et qui dit « Oh, si seulement tu savais ce que tu es en train de rater, tu aurais dû me reconnaître. Pourquoi ?» Et qui se lamente sur le fait que Jérusalem va le rejeter, que les Juifs vont le rejeter. Et donc il va à Jérusalem tout en sachant ce qu'il attend. On avait dit dimanche dernier qu'il n'est pas surpris, qu'il n'est pas pris de court, que ce n'est pas un accident. Il va à Jérusalem pour mourir sur la croix. Et le moment où il arrive à Jérusalem, c'est la fête de la Pâque. Et donc c'est une fête religieuse juive qui avait lieu avant la Pâque chrétienne. Et c'était une fête où la ville de Jérusalem devait être pleine à craquer. On pense que Jérusalem, en temps normal, à cette époque-là, c'était peut-être 40 000 habitants. Et lors de ces fêtes religieuses, il y avait 150 à 200 000 personnes, d'après les estimations. Alors c'est les historiens qui discutent de ça, mais en gros, c'était une ville qui était pleine à craquer, où il y avait de la ferveur religieuse, où il y avait peut-être de la tension ou de l'attente, de l'excitation. Et Jésus rentre, on a vu dimanche dernier, ce dimanche des Rameaux, et est acclamé comme étant le roi, le fils de David, le Messie qu'ils attendaient. La foule le reconnaît et l'adore, mais on voit les responsables religieux qui le rejettent déjà, qui sont frustrés avec lui. Et ce rejet va continuer dans les textes qui vont suivre jusqu'à sa crucifixion, dans cette semaine d'événements. Et on va voir les discussions, les discours de Jésus qui va débattre avec les autorités religieuses juives, qui va faire des choses on voit qu'il arrive, Jésus n'a pas peur, qu'il vient avec zèle et avec force, qu'il les reprend, qu'il continue à essayer de discuter avec eux pour qu'ils le reconnaissent, pour qu'ils reconnaissent qui il est. Et ils vont le rejeter. Mais on va voir qu'il y a toute cette semaine, il y a de l'intensité, il y a du conflit, et puis au final, en fait, les actions qu'il va faire vont pousser les autorités religieuses à vraiment passer à l'acte et vouloir le faire tuer. Et donc ce matin, on regarde cette histoire où Jésus va chasser les marchands du temple et aussi cette question du figuier. Et je trouve beau, la Bible est pleine d'images et de symboles qui souvent sont présentés ou vus la première fois dans l'Ancien Testament et qui, avec Jésus, sont rendues parfaites. L'Ancien Testament est plein d'images qui sont des annonces ou des petites bribes de ce que Jésus allait faire parfaitement, et Jésus les accomplit et les incarne parfaitement. Et aujourd'hui, avec cette image du figuier, c'est intéressant, on voit le figuier. Est-ce que vous avez une histoire en tête de figuier, de feuilles de figuier ou de feuilles de vigne du début de la Bible? C'est la Genèse. Et il y avait Adam il est allé au figuier pour chercher des feuilles et pour se cacher.
pour du faux semblant. Et Jésus ici vient au figuier, mais pour chercher du fruit, et pas pour se satisfaire de l'apparence et des feuilles. On va y revenir, mais il y a dans la Bible beaucoup de choses comme ça, des thématiques qui reviennent et qui sont rendues parfaites en Jésus. Et c'est quelque chose de magnifique et quelque chose de fascinant aussi dans l'étude de la Bible. Alors verset 12, Jésus entre dans le temple de Dieu. Et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc Jésus, on pense, avait déjà nettoyé le temple comme ça à un autre moment lors de son ministère, dans Jean 2, un des autres évangiles qui raconte aussi la vie de Jésus. Jean 2, les versets 13 à 22, il y a un moment plus tôt dans son ministère où il avait fait quelque chose de similaire. Il était rentré dans le temple et il avait chassé les marchands. Et il l'avait déjà fait et il le fait à nouveau parce que ces vendeurs du temple, quel était le problème? C'est qu'ils escroquaient les gens qui venaient pour adorer Dieu. Et il le faisait en collaboration avec les prêtres et les responsables religieux qui étaient responsables d'aider les gens à adorer Dieu. Comment il le faisait? D'après ce qu'on sait, c'est qu'il forçait les gens à acheter les animaux qu'ils allaient amener pour les sacrifier. On leur disait, t'as fait c'est telle ou telle fête, t'as péché de telle ou telle manière, il faut que tu offres tel ou tel animal, mais tu ne peux pas amener les tiens, il faut que ce soit un des estampillés là-bas, qu'on a vérifié, qu'on a checké avec le vendeur agréé. Mais le vendeur agréé, il te le vend, et on pense que peut-être c'était jusqu'à 20 fois plus que les prix normaux. Quelqu'un qui normalement payait 4 euros la paire de tourterelles, il y a un exemple qui est donné par un commentateur que je lisais, il disait on leur vendait 80 euros quoi. Et donc les gens qui venaient adorer Dieu, qui étaient honnêtes, qui étaient zélés pour venir avoir une relation avec Dieu, ces gens en profitaient pour les escroquer. Ils disaient vous voulez adorer Dieu, désolé, ça va être 80 euros, bim, crac. Et les vendeurs prenaient une part et les marchands prenaient une part. Et on sait aussi non seulement il y avait ça, mais en plus, ils disaient pour acheter les animaux, les choses que vous voulez acheter à offrir, il y avait de la farine, il y avait de l'huile, il y avait différents éléments. Ils disaient non, mais par contre, ça va pas, vous ne pouvez pas le faire en euros. Il faut que vous preniez des pièces spéciales du temple, quoi. Donc en plus, ils avaient un taux de change qui était à leur profit, qui escroquait là aussi les gens. Et donc au final, c'était vraiment de l'extorsion. Des gens venaient et voulaient s'approcher de Dieu dans le temple et il y avait ces marchands de pair avec les prêtres et les responsables qui se faisaient escroquer. Et donc Jésus, il n'est pas content avec ça. Et on voit, c'est intéressant, il chasse les vendeurs, mais il chasse aussi les acheteurs ici dans le texte, notez bien. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Alors peut-être qu'il s'agissait de ceux qui achetaient la monnaie, qui vous achetaient votre argent, vos euros normaux et qui vous donnaient les pièces spéciales du temple, mais il voit tout le système comme corrompu et ne plaisant pas à Dieu. Alors, ici, on voit ça et on se dit, est-ce que vous pensez que Jésus a changé durablement ce système ? En les chassant là, ici, il les chasse ce jour-là, on imagine que, moi j'imagine que quelques heures plus tard, une fois qu'il était parti, tout était en place à nouveau, quoi, ou le lendemain, quoi. On se dit, malheureusement, ce genre de choses, on sait comment ça se passe. Mais je pense que Jésus, ici, il y a quelque chose, c'est comme une parabole en forme de théâtre. On a vu qu'il raconte parfois des histoires pour illustrer des points qu'il veut communiquer à ses disciples ou aux foules. Et ici, c'est un peu comme s'il veut communiquer quelque chose par presque quelque chose de théâtral. Pour qu'on le voie et qu'on comprenne et qu'on saisisse. Et c'est des scènes toujours qu'on aimerait bien voir le film. Alors, ma femme me dit souvent, regarde le Chosen, il y a des trucs, il le montre et ça permet de le visualiser, de comprendre un peu ce à quoi ça pouvait ressembler.
Mais j'essayais d'imaginer, imaginons que j'aille à la course à Léa. Qui connaît la course à Léa, le marché aux fruits et légumes le matin, et que je parte dans la cour et je commence à renverser les tables et à crier, partez, partez. Et sans doute qu'on ne durerait pas longtemps. il y a la police qui est en général pas très loin, mais c'est quand même une scène assez folle de s'imaginer ça, d'imaginer quelqu'un qui vient, qui renverse les tables, qui est en colère contre tout le système. Et là aussi, on imagine que ça ne changerait pas forcément grand-chose, quoi. Le marché, il aurait repris quelques heures plus tard. Et donc ici, je pense que Jésus veut communiquer quelque chose, veut surtout donner un exemple et marquer peut-être l'imaginaire du peuple, mais sans doute de ses disciples en grande partie. On voit qu'ils ont raconté dans les évangiles cet événement. C'est quelque chose de fort. Et ici, il y a sans doute aussi quelque chose où Jésus montre son autorité messianique. On pense que dans Malachie 3, un des livres de l'Ancien Testament, qu'il y avait une prophétie concernant le Messie qui venait et qui purifiait la maison de Dieu, le temple. Et que d'une certaine manière, c'est Jésus qui veut encore et qui montre encore comment il est le Messie qui est attendu et qui est annoncé par l'Ancien Testament et qui vient et qui nettoie le temple. Comme il était dit, c'est Malachie 3, les versets 1 à 2, si ça vous intéresse, on ne va pas le lire ce matin. Et il leur dit, donc il les chasse, et puis il s'écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il cite ici en fait des textes de l'Ancien Testament. Il cite Ésaïe 56, verset 7. Souvent dans vos Bibles, en bas de la page, c'est indiqué. Ésaïe 56, verset 7. Et Jérémie 7, verset 11. Et c'est intéressant, dans Marc, dans l'évangile de Marc, ce même événement est relaté aussi. Dans la Bible, il y a ces 4 évangiles et il y a beaucoup des histoires qui sont racontées dans les évangiles à plusieurs reprises et ça nous permet d'avoir un peu plus de nuances. Et dans Marc 11, au verset 17, il y a une citation un peu plus complète d'Ésaïe qui est présentée. Ésaïe 56, verset 7, si vous regardez dans votre Bible, il est dit « N'est-il pas écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations » Et en fait, d'après ce qu'on sait, et là aussi pour comprendre ce que Jésus a fait, le temple à Jérusalem avait une partie, c'était tout un domaine, mais il y avait une partie qui était réservée aux Juifs, où seuls les Juifs pouvaient rentrer. Et il y avait une partie, le parvis des gentils, on appelle parfois, une partie extérieure où les non-juifs, les païens, avaient le droit de venir aussi et d'adorer. Et de ce qu'on sait, ce marchandage, toutes ces tables, tous ces vendeurs, tout ce brouhaha, se passait dans cette cour extérieure où les gentils, les non-juifs avaient le droit de venir. Et donc... On voit, Jésus cite Ésaïe 56, verset 7 et dit « Mais Dieu a dit dans l'Ancien Testament, je veux que mon temple soit un endroit où on puisse venir m'adorer, on puisse venir avoir une relation avec moi. » Et pas seulement les Juifs, mais toutes les nations. Et en quelque sorte, les Juifs avaient dit « Ok, ben nous on aura notre partie réservée qui sera un peu plus calme, mais par contre la cour pour les non-Juifs, ça, on va en faire une course à Léa, bruyant, et pas de problème. » Et sans doute, du coup, ça empêchait les non-juifs de vraiment adorer Dieu. Ils venaient et c'est sans doute qu'il n'y avait plus de place. Ça a commencé quand il y a le marché, quand il y a des vendeurs. Plus il y a de place pour faire du commerce, plus ça va s'étendre, quoi. Et sans doute qu'il y avait un mépris toujours de la part des Juifs qui avaient cet orgueil de penser qu'ils étaient meilleurs que les non-juifs et que d'une certaine manière c'était moins important, cette partie-là, cet endroit-là. Et donc cet endroit, cette partie du temple qui était là pour que les non-juifs, pour que les nations de la terre puissent venir adorer Dieu, était devenu un marché malhonnête, rempli d'escrocs, dont les prêtres eux-mêmes faisaient partie et qui, au lieu de servir Dieu, ne faisaient que se servir eux-mêmes.
Et on voit, en fait, de ce qu'on sait, les grands prêtres et les prêtres, en fait, étaient devenus très très riches grâce à ce commerce, à ces choses, ces escroqueries. Et donc Jésus dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et là aussi, c'est une citation de Jérémie 7 au verset 11, qui était une condamnation sur le peuple d'Israël. Jérémie 7, 11, il est dit, est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé ? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Et donc Jésus, il est venu nettoyer le temple parce que ces gens escroquaient les personnes qui venaient adorer Dieu et empêchaient les non-juifs de pouvoir venir adorer Dieu aussi. Et je fais une petite parenthèse, c'est intéressant, j'ai annoncé plus tôt que dimanche prochain, on aura le magasin La Bible qui viendra vendre des choses ici à l'église. Et pour ceux qui sont intéressés. Et donc, dans le passé, certains ont exprimé de l'incompréhension, qui m'ont dit, mais on en fait un peu on n'est pas dans le même cas ici que quand on les fait venir pour vendre des Bibles et des livres pour Noël. Et alors, je laisse à chacun leur conviction personnelle, mais moi je trouve qu'il y a plusieurs différences. Tout d'abord, l'achat ou le fait de prendre quelque chose avec le magasin de la Bible n'est pas obligé si vous voulez venir adorer Dieu. qu'on le sache bien, vous pouvez venir et ignorer complètement dimanche prochain les choses qui seront là, pour prier, pour louer, pour être là, pour communier avec les gens. Ce n'est pas obligatoire. Je pense aussi que les prix ne sont pas exorbitants. On ne vous fait pas changer vos euros en euros de Calvary Chapel pour pouvoir participer. Les gens qui viennent vendre, ce sont des bénévoles qui ne gagnent aucun argent personnellement de la vente de ces livres. Le pasteur non plus ne touche pas de revenus grâce à ces ventes et les choses que vous pourrez acheter, qu'on soit clair. Et je pense aussi que c'est quelque chose pour nous qui est exceptionnel et qui n'est pas régulier, c'est pas tout le temps là. Donc pour moi, c'est plutôt un service qui est offert aux gens de l'Église qu'autre chose. Et puis en plus, les choses qui sont vendues, c'est des choses pour je pense, vous bénir, la Bible, la parole de Dieu, des choses bonnes pour vous ou pour des gens dans votre entourage. Donc voilà, je me permets de le dire. Si jamais ça vous vient à l'esprit, vous dites, tiens, c'est un peu bizarre, Tonio, ton histoire. Alors ici, on voit Jésus qui vient et qui purifie le temple et qui dit « Je veux que ma maison soit une maison de prière ». Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on apprend que lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous venons à la foi en Jésus-Christ, que nous devenons comme des temples de Dieu, nous-mêmes. Chaque chrétien, c'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens 3, les versets 16 à 17, il y a l'idée que quand je deviens chrétien, Dieu me donne son Saint-Esprit et vient habiter en moi, et que ma vie tout d'un coup devient comme un temple à la gloire de Dieu. Et ici, on peut lire ce texte et se dire, bon, c'est quelque chose qui ne s'applique pas forcément à moi, mais si en tant que chrétien, nous considérons et comprenons que nous sommes d'une certaine manière comme un mini-temple, et on pourrait aussi dire que l'Église est un endroit où Jésus habite et à l'œuvre. Et donc pour moi, et c'est quelque chose qui rejoint, il y a différents textes qu'on pourrait aborder, mais que Jésus veut purifier sa maison dans nos vies, sa maison dans l'Église, et quand il y a des choses qui ne lui plaisent pas et qui sont contraires à la volonté de Dieu, il a envie de nous secouer et de renverser les tables et de nous dire « Enlevez ces choses qui ne me plaisent pas, enlevez ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu ». Si ici à l'église il y a des choses qui empêchent les gens de venir adorer et louer Dieu et entendre parler de lui, et on doit réfléchir à ça et se dire est-ce qu'on les met de côté, est-ce qu'on enlève ces choses et dans nos vies personnellement, est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent de venir à Dieu ? Des habitudes, des priorités, des choses auxquelles on tient, des trésors, peut-être des relations, peut-être il y a plein de choses qui nous empêchent de venir et de vivre comme Dieu nous demande de le faire.
Est-ce que nous allons laisser Jésus nous nettoyer ? Est-ce que nous allons laisser Jésus venir et nous secouer et enlever les tables durablement ? Parce que parfois, peut-être, on vient à l'église, on entend quelque chose, on est un petit peu frappé, on est marqué, on se dit « Ah oui, c'est vrai, il faudrait que ça change dans ma vie. » Et puis, un peu comme un marché, 2 heures plus tard, les tables sont à nouveau là et on repart de plus belle. Est-ce que dans nos vies, quand on prend conscience de choses dans nos vies qui sont contraires à la volonté de Dieu, est-ce qu'on permet à Dieu, à Jésus-Christ, spirituellement, dans nos vies, de nous nettoyer ? Je pense que c'est ce qu'il souhaite faire. Je pense que c'est ce qu'il souhaite faire dans ma vie. Et je pense que c'est ce qu'il souhaite faire dans nos vies et dans la vie de l'Église. Et nous devons réfléchir à ça. Et on aura l'occasion de le faire tout à l'heure. On prendra un temps de recueillement, mais c'est quelque chose d'important. Et donc Jésus nettoie le temple. Et verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchent de lui. Et il les guérit. Je me dis, c'est beau ici, on voit Jésus, comme je vous disais, si on imagine quelqu'un qui part à la course à Léa et qui commence à tout renverser les tables, et ça va être quelqu'un a priori un petit peu quand même, il y a un côté un peu, peut-être, comment on pourrait le décrire, peut-être un peu en furie, quoi. Quelqu'un un peu je pense que Jésus, lorsqu'il commence à faire ces choses, il était intimidant un petit peu. On se dit, oh là, on va faire attention, et pourtant on voit que des gens viennent à lui. Ils viennent, les personnes humbles, les aveugles, les boiteux viennent à lui. Et c'est intéressant, les aveugles et les boiteux, ceux qui avaient ce genre de choses, n'avaient pas le droit, ils devaient rester eux aussi dans cette cour qui était réservée pour les non-juifs. Et ici, c'est presque comme si le fait que Jésus avait fait de la place dans le temple, ça leur permet de s'approcher de lui. Comme s'il avait par le fait qu'il avait enlevé ses vendeurs et ses marchands, il avait permis qu'eux puissent venir à lui. Et Jésus s'occupe d'eux, et les bénit, et il les guérit. Et l'objectif de Jésus, c'est beau aussi, autant il peut secouer et être d'une certaine manière un peu violent là, avec ses interventions, autant il reste Jésus plein d'amour et de compassion pour les hommes. Sa venue, on en a discuté dans des passages précédents, il est venu pour servir et pour donner sa vie pour les gens, pour les hommes. Et on voit qu'il aime les hommes et les femmes. Il était en colère à cause de ce qui se passait dans le temple, mais pas juste en colère de manière légaliste. Il était en colère parce que ça affectait les gens qu'il aimait. Et donc il chasse les marchands, mais ce n'était pas ça la finalité. La finalité, c'était de pouvoir continuer son œuvre d'amour envers les êtres humains. Et il continue donc, on voit, de montrer de l'amour et de la compassion pour les hommes. Et verset 15, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ici, on voit souvent la réponse des chefs religieux. Donc, il guérit de manière miraculeuse des aveugles et des boiteux. C'est quand même, et eux, ils sont indignés. Face aux choses merveilleuses que Jésus faisait, ils étaient indignés. Leur réaction face à la louange des enfants, il y avait des enfants qui chantaient à Jésus, qui chantaient des louanges à Jésus, ils étaient indignés. L'hypocrisie de ces chefs religieux était évidente. L'avarice et le vol pur et simple, toutes les escroqueries qu'il pouvait y avoir dans cette cour ne les dérangeaient pas. Mais Jésus qui guérit des personnes qui étaient dans le besoin et des enfants qui chantent, ça les énerve. C'est fou. C'est fou et je me dis, ça devrait nous faire réfléchir parfois à comment nous vivons les choses dans l'Église. Est-ce que nous sommes simplement concernés par les apparences ? Ou est-ce que nous sommes contents que les gens puissent venir, être accueillis ? On avait déjà eu cet épisode avec un sans-abri qui était rentré, qui était dans un état assez second, disons. Et je disais, comment on accueille ce genre de personnes ? Ou des enfants ? Est-ce qu'on est en colère quand il y a des enfants qui font un peu de bruit ici le dimanche matin ?
Ou est-ce qu'on est content qu'il soit présent dans l'Église, dans la maison de Dieu? Alors évidemment, on veut pas déranger, il y a des considérations à avoir, mais où est notre cœur? Est-ce qu'on est content si tout se déroule très bien et très proprement le dimanche matin? C'est juste ça notre objectif, d'avoir une réunion qui se déroule bien comme il faut, ou est-ce il y a quelque chose de plus? Si les choses ne se passent pas comme prévu, s'il y a des choses un peu pas parfaites qui se passent, est-ce qu'on est OK avec ça? Ou est-ce qu'on se dit « Ah non, c'est pas assez policé comme dimanche matin ». Je mets une note peut-être technique, ça va, mais au niveau artistique, là, c'est une mauvaise note. Là. Où est-ce que... Et ici, on voit ces chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui sont indignés, alors que Jésus fait des choses merveilleuses dans le temple. On pense en plus que les enfants chantent comme ça était quelque chose de normal à cette époque, notamment pour des rabbins qui étaient considérés. On demandait à des enfants de chanter des louanges à ces rabbins. Donc ce n'était même pas quelque chose d'anormal pour les gens à cette époque-là. Et la finalité de l'histoire, c'est juste que ces dirigeants religieux juifs, c'est juste qu'ils détestaient Jésus en fait. Sans doute qu'ils étaient fâchés aussi parce qu'il affectait un peu leur gagne-pain. Là. Le commerce ne tournait pas à plein régime là, pendant quelques heures et ça les met en colère. Et c'est beau de voir les enfants qui louent Dieu, qui louent Jésus-Christ, qui disent « Hosanna au fils de David », qui reprennent ce titre messianique que nous avions évoqué dimanche dernier et qui le chantent et qui le reconnaissent pour qui il est. Et ça doit nous rappeler que les enfants peuvent avoir une vraie foi, une vraie relation avec Dieu, tout en restant des enfants. Ce n'est pas parce qu'ils commencent à croire en Jésus que tout d'un coup ils deviennent des adultes, ils peuvent louer Dieu à leur manière. Et c'est très bien et c'est très beau à voir ainsi, et il y a tellement de choses à comprendre dans la foi des enfants. Jésus avait dit à ses disciples, si vous voulez être mes disciples, vous devez avoir l'humilité et la foi des enfants. Vous devez être comme eux. Et donc, c'est les enfants et leur manière de louer Dieu, il y a quelque chose à regarder et à comprendre. C'est d'ailleurs une question. Peut-être qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont eu, à un moment donné dans leur vie, dans leur enfance, une considération, peut-être une expérience avec Dieu, une foi en Dieu qui était authentique. Et peut-être qu'ils s'en sont éloignés, qu'ils y sont revenus, mais c'est quelque chose qui peut nous toucher. Dieu aime les enfants. Et je prie et je souhaite que dans notre Église, on les aime aussi et qu'ils soient au centre de tout ce qui se passe les dimanches matins. Et pendant le culte, ils sont à l'étage. Si vous ne le savez pas, on a tout l'étage du dessus qui est pour les enfants les dimanches matins. Et on essaye de faire en sorte qu'il y a des personnes de l'Église qui leur apportent des leçons à leur niveau par rapport à Jésus et à Dieu, à la Bible. Et on est très reconnaissant pour ces personnes-là qui prennent de leur temps et de leur énergie pour les enseigner, pour faire des choses avec eux. C'est quelque chose d'important. Et verset 16, ces chefs des prêtres et spécialistes de la loi, ils appellent à Jésus et ils disent « Tu n'entends pas ce qu'ils sont en train de dire, ces enfants ?» Et Jésus leur répond « Oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Les chefs religieux sont fâchés parce que les enfants crient comme la foule lors du dimanche des Rameaux, a priori la veille de ce jour-là, et ils disent « Hosanna au fils de David », et on avait dit que c'était un titre qui explicitement reconnaissait Jésus comme le Messie, le roi qu'ils attendaient et qu'ils espéraient, que les autorités religieuses juives refusaient de reconnaître, mais qu'une partie du peuple reconnaissait. Et en gros, ces responsables religieux, ils considèrent que les enfants blasphèment. Ils disent, mais tu n'entends pas ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas possible qu'ils puissent parler comme ça. Et pour des êtres humains, c'est approprié de ne pas reconnaître ou de ne pas recevoir de la louange comme ça. Dans le livre des Actes, il y a un passage où l'apôtre Paul fait un miracle et la foule dans la ville veut l'adorer. Et lui et Barnabas disent, non, surtout pas, on n'est que des hommes, c'est Dieu qu'il faut louer, c'est pas nous. Et en gros, les dirigeants religieux juifs ici, ils sont en train de dire à Jésus, fais de même, quoi. Dis à ses enfants de ne pas t'adorer comme Dieu, comme le Messie. C'est pas correct, non?
Et Jésus leur répond en disant « J'ai bien entendu et c'est tout à fait approprié ». Et il cite le psaume 8 au verset 3 qui parle de personnes et d'enfants qui adorent correctement Dieu. Et donc Jésus, dans sa réponse, leur dit « Oui, j'ai bien entendu ce qu'ils sont en train de dire. Et vous, est-ce que vous avez lu dans le psaume 8 au verset 3 que Dieu peut être adoré et loué par des enfants ?» Et en gros, il le reconnaît à demi-mot. C'est correct qu'il m'adore comme étant Dieu et comme étant le Messie. Et donc c'est quelque chose de très fort ici. Et encore une fois, on ferait parfois bien d'écouter les enfants, de voir leur foi, de voir comment ils prient, de voir comment ils considèrent Dieu. On en reparlera avec la prière avant de terminer ce matin, tout à l'heure, mais c'est beau de considérer l'effet de Jésus ici, par ce qu'il a fait, son nettoyage. Il permet à ce que le mal soit enlevé, ses escrocs soient enlevés, et que des gens viennent et soient guéris et soient bénis, et que des enfants puissent chanter et l'adorer, et que lui puisse les accueillir avec douceur et bonté. Je trouve ça tellement, tellement beau entre sans doute la violence et la force de Jésus qui rejette ses marchands et cette douceur. Verset 17, puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Donc on avait dit que pendant cette fête religieuse, il y avait beaucoup de monde dans la ville et donc c'était un moment où il était difficile de se loger, un petit peu comme si vous venez vous essayez de vous loger à Cannes pendant le festival de Cannes ou à Monaco pendant le Grand Prix, ça va être difficile, donc il faut aller un petit peu plus loin. Et Jésus de la même manière loge un petit peu en dehors de Jérusalem, donc on voit ces allers-retours qu'il fait. Béthanie, c'était on pense 3 kilomètres de Jérusalem et donc il sort dans cette ville, c'était une ville qui était connue. C'est la ville de Lazare, là où Lazare allait être ramené à la vie, ressuscité par Jésus de manière miraculeuse. C'est une ville qui est sur les flancs du mont, c'est le mont des Oliviers, qu'on voit souvent dans les évangiles. Et il y avait sans doute avec Lazare, il y avait aussi Marthe et Marie qui avaient leur maison. Et donc on se dit que c'était peut-être chez ces gens-là que Jésus a pu loger les nuits quand il devait passer la nuit. Et pendant cette fête, donc, il ressort à Béthanie et il passe la nuit. Et le lendemain matin, verset 18, en retournant à la ville, il eut faim. Donc Jésus était humain, il avait faim, il avait besoin de se reposer, il avait besoin de choses. Certains suggèrent qu'il s'était peut-être levé tôt, il avait cette habitude de se lever très tôt et de prier, et peut-être qu'il n'avait pas eu le temps de prendre le petit déjeuner, et donc il voulait manger en chemin. Et il voit un figuier sur le bord du chemin, verset 19, et il s'en approche. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Et le figuier sécha immédiatement. Alors ici, on lit cette histoire et elle nous paraît un petit peu, elle nous interpelle un petit peu, c'est un petit peu bizarre. On a l'impression que Jésus est frustré, fâché et qu'il fait quelque chose de manière très arbitraire et très... comme moi je peux me fâcher avec des gens le matin si j'ai pas vu mon café. On a l'impression que c'est le cas ici avec Jésus, mais je crois qu'il y a ici là aussi quelque chose de plus profond avec qu'il veut communiquer à ses disciples, quelque chose de théâtral encore une fois, comme une parabole en 3D. Et ce qui aide à comprendre ici avec cette image du figuier, c'est que le figuier dans l'Ancien Testament, dans beaucoup des textes de l'Ancien Testament, était une image et un symbole d'Israël, du peuple d'Israël à ce moment-là. Il y a des passages dans Jérémie, dans Amos, dans Ézéchiel, dans Osée, dans Ésaïe, qui parlent d'Israël comme étant un figuier, une plante que Dieu a plantée et où il attend du fruit. Et ici, donc de manière très, très dramatique, Jésus arrive, il cherche du fruit à manger, il ne voit que des feuilles et il maudit le figuier, le fait mourir en quelque sorte en l'asséchant. Et c'est un des très rares miracles, on va dire, où Jésus
fait du mal ou détruit quelque chose, il y a ça, et il y a un passage dans Matthieu 8 où il envoie des esprits mauvais dans des porcs qui sont ensuite qui se jettent dans le lac et qui meurent. On voit, et c'est important de noter que quand Jésus fait ce genre de choses, c'est contre des éléments, c'est pas contre des êtres humains. Un commentateur disait Jésus avait pourtant plein de situations où les êtres humains semblaient l'inviter ou semblaient le mériter, mais Jésus était plein de compassion et d'amour pour les personnes, même les personnes qui étaient opposées à lui frontalement, même les personnes qui le haïssaient et qui voulaient sa mort, il les aimait. Et ici, l'idée, c'est qu'il vient voir cet arbre qui était plein de feuilles, et normalement, lorsque l'arbre avait des feuilles, il devait y avoir des fruits. Il y a plein de choses qu'on peut lire, les historiens, les botanistes qui vont vous parler des figuiers dans cette région, de comment ça se passe. Mais l'idée, c'était qu'a priori, avec des feuilles, à ce moment-là de l'année, il devait y avoir du fruit, et que ce figuier, en quelque sorte, faisait de la fausse pub, quoi. On voit les figuiers, et en temps normal, le figuier, il doit avoir du fruit. Et ce figuier est donc plutôt une image et un symbole du peuple d'Israël, qui ne porte pas de fruits pour Dieu, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui a l'apparence, qui a les feuilles, qui a la religiosité, qui a les rites, qui a les sacrifices, qui a les choses dans l'année, les différents événements dans l'année, mais qui dans le cœur ne plaît pas à Dieu, qui est hypocrite en quelque sorte, qui fait semblant. Et c'était la base de beaucoup des disputes de Jésus avec les dirigeants religieux juifs. Souvent, il leur dit, mais il y a un moment où il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes bien propres au dehors, mais en fait vous êtes plein d'eau et de mort. Et vous faites semblant, vous faites des choses extérieurement, mais dans vos cœurs vous êtes mauvais. Vous organisez toutes les festivités pour la Pâque, et puis vous profitez pour escroquer les gens qui viennent adorer Dieu, pour leur prendre leur argent, pour les obliger. Et Jésus voulait leur cœur et voulait de la repentance et qu'ils le reconnaissent. Mais eux étaient orgueilleux et mauvais. C'était des feuilles sans fruits. Jésus ne trouvait pas de fruits dans la nation d'Israël. Et le jugement allait venir. On a vu que Jésus avait pleuré sur la ville en disant « si seulement tu avais reconnu que j'étais là, le Messie que vous attendiez, celui que vous espériez, mais vous allez être jugé, condamné. » Et 40 ans plus tard, les Romains allaient détruire Jérusalem en l'an 70. Et ici, c'est comme une image, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien de bon, et Dieu a jugé la nation. Et pour nous, c'est très simple, un peu comme l'idée que nous sommes un temple et d'évaluer nos vies en nous. La question pour nous, c'est est-ce que nous, en tant que chrétiens, moi en tant qu'individu qui me déclare être disciple de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a du fruit dans ma vie pour Dieu ? Ou est-ce que je ne suis qu'apparence ? Est-ce qu'il y a que des feuilles dans ma vie, ou est-ce qu'il y a du fruit ? Et nous devons prendre garde, et nous devons nous évaluer et prier et demander que Dieu nous aide. Alors, vous me dites peut-être, Tonio, qu'est-ce que c'est le fruit que ça pourrait être dans ma vie ? Ça veut dire quoi de porter du fruit pour Dieu ? Alors, il y a plusieurs versets qu'on peut citer pour expliquer, pour donner on va dire, pour nous permettre de comprendre. Tout d'abord, dans Romains 7, au verset 4, Romains 7, 4, on peut lire « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, pour appartenir à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Donc, Romains, et il y a d'autres passages, nous disent « Vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ pour porter des fruits pour Dieu, pour la gloire de Dieu. » Et on peut noter différents fruits qui peuvent être là. Il y a un passage qui est célèbre, qui est dans Galates 5, les versets 22 et 23, qui parle du fruit de l'esprit, qui doit être produit dans nos vies. Galates 5, 22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. »
Et donc c'est un fruit dans nos attitudes, dans comment nous sommes, comment nous vivons, dans notre caractère. Et puis il y a aussi, on pourrait citer Éphésiens 5,9 qui parle aussi un peu de manière générale du fruit de l'esprit. Éphésiens 5,9 nous dit: le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Et donc il y a cette idée de bonté, mais il y a aussi cette idée de justice sur laquelle je reviens aussi après. Dans Colossiens 1,6, Paul parle de l'évangile, du message de la Bible, le message concernant Jésus, et il dit: ce message est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. Et les fruits, c'est le fait que des gens entendent l'évangile de Jésus et viennent à la foi en Jésus-Christ. C'est un fruit par le témoignage et par l'évangélisation. Et c'est Jésus, avant d'être enlevé, il dit à ses disciples: allez, soyez mes témoins et faites des disciples. C'est un fruit qu'il espère. Il y a aussi dans Jacques 3,18 l'idée de la justice comme étant un fruit. Jacques 3,18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. En tant que chrétiens, en tant qu'individus qui nous réclamons de Jésus, nous devrions être des personnes qui cherchons à ce qu'il y ait de la justice, une vraie justice selon Dieu dans notre monde. Et parfois, ça pousse certains chrétiens à s'engager dans des causes et dans des actions pour essayer de faire en sorte que la justice soit plus présente dans notre monde. Malheureusement, on sait que c'est souvent pas assez le cas, mais c'est quelque chose que Dieu souhaite et ça peut être vécu et quelque chose que nous vivons de manière plus petite. Est-ce que vous êtes juste avec les gens autour de vous ? Est-ce que vous vous comportez d'une manière juste et honnête et droite avec les gens dans votre entourage, votre famille, les gens au travail ? Est-ce que nous avons ce fruit de la justice dans nos vies ? Et il y a tout simplement aussi l'idée de la louange. Nous avons chanté, mais ça peut être aussi comment nous vivons. Hébreux 13, verset 15 nous dit: par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. L'idée de dire que Dieu existe, qu'il est bon, qu'il est là, qu'il est vraiment là, c'est un fruit que Dieu demande. Donc ça fait partie de choses. Si vous demandez quels sont les fruits que Dieu veut voir dans ma vie, c'est ce genre de choses. Et donc nous pouvons prier et demander que Dieu nous aide à ce qu'il y ait plus de fruits comme ça. Et on va y revenir, mais il y a l'idée que nous devons demeurer en Jésus-Christ. Nous devons avoir des disciplines et une manière de vivre qui nous aide à rester concentrés sur Jésus et sa volonté pour que ces fruits soient produits dans nos vies. Ici, on continue, verset 20. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent: comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ? Les disciples sont étonnés. Nous aussi, on serait étonnés sans doute. Ça nous interpellerait, ce miracle. C'est un miracle. Mais on voit qu'eux, ils sont plus concernés par le matériel que par la symbolique de l'acte. Ils le comprennent sans doute plus tard. On est en train de voir certains des enseignements de Pierre dans le livre des Actes, après la mort et la résurrection de Jésus. Et on voit qu'ils commençaient à comprendre ces choses que Jésus essayait de leur mettre en tête avec ses actions. Et verset 21, en réponse, Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne: retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et Jésus leur explique que c'est par la prière adressée avec foi, adressée à Dieu avec foi, qu'il a pu faire ce miracle. Et il encourage ensuite ses disciples à avoir la même foi, pour faire confiance à Dieu et croire qu'il entend et qu'il exauce les prières. Et cette promesse de Jésus est faite à ses disciples. C'est une promesse claire et assez simple pour ceux qui suivent Jésus. Et c'est une promesse qui nous pose question. On lit ça et on se dit, j'ai encore jamais rencontré de chrétien qui ait prié pour qu'un arbre meure et l'arbre est mort tout de suite, ou
quelqu'un qui est demandé au Gélas, le mont le plus haut dans le 06, de se déplacer, d'aller en Italie, et puis la montagne est partie là-bas, ou de se jeter dans la mer, et on se dit, mais de quoi veut parler Jésus? Alors je pense premièrement que Jésus utilise des images pour montrer que par la prière, Dieu peut faire de grandes choses, et qu'il y a une vraie puissance dans la prière, et qu'il utilise des images pour frapper leur imagination. Mais on lit ça et on se dit, mais on a l'impression que c'est faux. On a l'impression de prier et de ne pas recevoir ce qu'on demande. Et on dit, comment expliquer cela? Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, il faut creuser un petit peu. On voit ici, il y a la question de la foi. Si vous demandez avec foi. Et il y a comme ça une petite nuance et des nuances aussi dans d'autres passages qui nous parlent de la prière. On voit dans d'autres passages qu'il faut prier selon la volonté de Dieu et qu'il faut prier au nom de Jésus. Et on dit, ok, ça veut dire selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus, avec foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on entend ça, on a l'impression que c'est un petit peu la méthode Coué. Je vais juste y croire assez fort et demain j'aurai le truc que j'ai demandé. Et quand ça ne se produit pas, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? L'idée, pour moi, qui est plus simple, c'est que la foi, c'est une foi en Jésus-Christ et qui est une foi qui veut demander les choses en accord avec la volonté de Dieu le Père. La Bible nous dit que nous devons être unis avec Dieu, et quand on dit unis, c'est que nous devons laisser la Bible et l'Esprit de Dieu nous changer et nous former et nous rendre de plus en plus à son image, et qu'à ce moment-là, lorsque nous allons prier, nos objectifs vont commencer de plus en plus à ressembler aux objectifs de Dieu. La prière n'est pas un outil où on dit, j'ai envie de telle ou telle chose, j'ai envie de tel cadeau à Noël, je vais prier et je vais avoir le cadeau de Noël que je veux pour moi de manière égoïste. La Bible nous présente la prière comme quelque chose qui nous aligne avec la volonté de Dieu. Qu'en tant que chrétien, on a vu dans Matthieu, il est dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus dit, vous êtes chrétien, votre objectif dans la vie, c'est plus de vous dire, je veux me faire plaisir moi. Je veux gagner moi plus d'argent, je veux gagner moi une vie tranquille, je veux obtenir des choses. C'est, je veux faire la volonté de Dieu. Dieu, que ta volonté soit faite, le Notre Père. On aime bien citer le Notre Père, mais cette partie-là, que ta volonté soit faite. Quand on prie, est-ce que c'est Dieu, donne-moi telle ou telle chose? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que cette chose arrive? Et donc il y a cette idée que par nos disciplines et notre manière de vivre, Dieu nous change. Par le fait de lire la Bible, par le fait de la méditer, par le fait de prier, par le fait d'être ensemble en tant que chrétiens, par le fait de le louer, de chercher sa volonté. Il va nous changer petit à petit pour que nous soyons en accord avec sa volonté. Et alors, nous allons prier. Et quand nous allons prier, ça va être en accord avec ce qu'il souhaite. Et la foi, ici, quand il est dit, nous devons prier avec foi, c'est dans ce cadre-là, cette idée-là, que nous sommes formés et nous devenons de plus en plus comme Jésus. C'est quelque chose qui est présenté dans la Bible, qui est appelé la sanctification. C'est par nos efforts, mais aussi par son aide, par son esprit, il nous change, il nous transforme. Quand nous venons à la foi, nous devenons une nouvelle créature spirituellement parlant, mais qu'ensuite ça va travailler et petit à petit nous changer tout au long de notre vie. Et donc c'est à ce moment-là que tout ce que nous allons demander avec foi va être reçu. Et ici, pourtant, on a l'impression que Jésus prie de manière arbitraire. On a l'impression qu'il dit, j'ai envie que le figuier m'a énervé, je le fais sécher. Mais je pense encore une fois que Jésus, c'était avec cette idée d'une illustration forte pour montrer quelque chose à ses disciples et pour montrer ce qui était en train de se passer avec les dirigeants religieux juifs. Et ça allait aller crescendo. On va voir dimanche prochain, si Dieu le veut, les passages qui suivent, comment cette interaction avec ces personnes va continuer dans ce sens-là.
Et ça va être quelque chose de très fort. Et ici, pour cette idée de prière, pour moi, on peut revenir à cette idée des enfants. Avant de terminer ce matin, écoutez les enfants prier. Les enfants prient d'une manière simple et tellement rafraîchissante et sans cynisme. Ils demandent et ils croient. Quand ils reçoivent, ils sont contents. Quand ils ne reçoivent pas, ça ne les dérange pas. C'est comme si, ah oui, non, mais peut-être que Dieu ne voulait pas que ce soit là pour moi, c'est pas grave, c'est bon, je ne sais pas, mais c'est pas arrivé. Il y a une humilité, il y a une foi sincère et simple qui devrait être notre exemple à suivre dans la manière de prier. Jésus ici dit, demandez et faites confiance à Dieu. La prière peut faire des choses incroyables, peut faire bouger des lignes dans ce monde, peut faire intervenir Dieu. Et c'est des choses aussi qu'on voit dans l'étude du livre des Actes, comment la prière fait bouger les choses. Et je prie donc que nous grandissions en tant qu'Église dans notre vie de prière et individuellement, que nous puissions prier comme ça. Et donc ce matin, pour terminer, nous devons porter du fruit pour Jésus. Nous ne voulons pas être un figuier qu'il va devoir rejeter. Et nous voulons qu'il puisse venir nettoyer nos cœurs et nos vies. Et ne pas juste remettre les tables et recommencer et recontinuer 2 minutes après. Nous voulons qu'il travaille en nous, qu'il nous nettoie, qu'il nous change et que ça amène aussi un changement dans notre vie de prière. Est-ce que nos vies sont fructueuses pour Jésus ou est-ce que ça n'est que du feuillage, que de l'apparence? Est-ce que nous vivons pour Jésus le lundi matin? Le dimanche, on s'habille, on vient à l'église. Comment on se comporte le lundi matin? Comment on vit le lundi à midi? Quelles sont les paroles? Quelles sont les choses dans nos têtes? Où en sommes-nous face à ces choses? Où est-ce que j'en suis? Prions. Jésus, merci pour ta vie, merci pour ces faits, pour ces événements, ces choses que tu as faites, Seigneur. Et je prie pour nous que tu sois à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Que dans notre Église, que dans nos vies individuellement, Seigneur, tu sois libre de nous nettoyer, de nettoyer nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons remplis de prières, que nous soyons comme une maison de prière. Et que nous portions du fruit pour toi aussi, Seigneur. Par le témoignage, par nos attitudes, par notre caractère, par nos œuvres, par notre attachement à la justice, par la louange que nous pouvons t'adresser. Que tu sois à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Et je te remercie pour ta patience et pour ta bonté, pour ta douceur, pour ton amour pour les êtres humains et pour nous de manière plus particulièrement, Seigneur. Et je te demande de nous aider à te considérer, à considérer ces choses de manière concrète et honnête dans nos vies, Seigneur. Que tu puisses être content, que tu puisses venir dans nos vies et trouver des fruits, que tu trouves une vie de prière efficace et en bonne santé, Seigneur. Merci pour ce matin, merci pour ce passage, merci pour toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. Révèle-toi à nous, nous avons besoin de toi, nous voulons en savoir plus sur toi, nous voulons te connaître mieux. En ton nom nous prions. Amen.